Bon, salut à tous, bienvenue dans ce petit tuto de dessin, plus particulièrement de manga, évidemment. Et du coup, pour ce premier petit tuto, ce qu'on va faire ensemble, c'est comment faire un chibi. Alors, qu'est-ce que c'est un chibi? Un chibi, on va dire que c'est un style dérivé du manga où en fait on va modifier en fait les proportions pour avoir un petit corps et un grand visage. Donc l'idée en fait c'est d'avoir des proportions d'un visage assez mignon en fait. Donc c'est tout l'intérêt d'un chibi. Du coup on va voir ça ensemble, d'accord? Donc j'avoue que sur les directives je suis pas non plus ouf. Pourquoi je dis que je suis pas ouf sur les directives? Sérieusement. Je vais vous laisser vous munir d'un crayon, d'une règle, d'une gomme et bien sûr d'une feuille. Je l'ai dit une feuille? Non, je l'ai pas dit. Tout va bien. Du coup, je vous laisse vous munir de tout ceci. Allez-y. Oh, je bouge pas, allez-y. Vous avez ce qu'il faut? Très bien. Alors, à vos crayons, et on est parti. Ok, du coup, nous y voilà. Vous avez votre feuille, vous avez un crayon, vous avez aussi votre gomme, et j'espère que vous avez aussi votre règle. Alors, on va commencer tout simplement à faire un rond. Oui, vous avez bien entendu, un rond. Alors, moi je vais essayer de faire en sorte qu'il soit un minimum rond, quoi. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé non plus de vous embêter à faire un rond parfait, mais bon, on va essayer quand même. Hop. Voilà, et du coup, j'ai un rond. Alors, n'hésitez pas à enlever les petits traits superflus. Voilà, je les enlève moi. Voilà, mais après c'est pas non plus hyper important. Alors précision, vous pouvez bien évidemment mettre pause, voilà, lors de la vidéo pour faire vous aussi chaque élément sans que ce soit trop rapide. Ok, du coup, on a fait un rond. Alors ce qui va se passer, c'est qu'en fait, normalement pour les proportions d'un corps, c'est environ 6 têtes, voire même 7. Et c'est minimum 3 pour un enfant. Donc pour le chibi, c'est spécial, c'est seulement 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord prendre les mesures. Donc vous allez prendre la règle. Et vous allez tracer, en fait, les mesures du rond. Donc vous prenez le haut, vous prenez le bas. Voilà. Et ensuite, vous mesurez. Donc on mesure, en fait, moi, par exemple, ça fait 6. Voilà, à peu près. Hein. Et du coup, vous refaites la mesure en bas. Donc, vous faites en sorte que ça fasse plus ou moins pareil. Moi, ça fait 6, on a dit. Donc, ça va atterrir ici. Une fois que c'est fait, vous tracez votre trait. Hop. Voilà. Donc, du coup, là, vous allez avoir le visage. Donc, ici, vous allez avoir le visage. Et en bas, vous allez avoir, du coup, le corps. Du coup, ce qui va se passer. Le corps, on va voir après, d'accord? On va commencer avec juste la forme du visage. Donc pour la forme du visage, en fait, vous avez le personnage qui est de face, on dirait, mais en fait, on va le mettre légèrement de 3/4. Donc pour ce faire, déjà, vous allez commencer par mettre une croix. Donc on va commencer avec le trait à l'horizontale, voilà, et on va faire en sorte que notre personnage regarde légèrement vers la gauche. Donc on va faire le trait à la verticale, mais il ne va pas être droit. Hop. Voilà, il va être légèrement courbé. Du coup, là, vu que le personnage regarde un petit peu de cette direction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la joue, en fait, du personnage, qui va être apparente, d'accord? Donc, hop, vous mettez la joue, donc vous faites une sorte de demi-cercle, et après, la joue rejoint, hop, le reste du visage. Et de l'autre côté, ce sera les oreilles. Mais les oreilles, on va faire ça après. Donc ça, une fois que c'est fait, là, du coup, vous avez la joue, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le reste du corps. Alors, pour le reste du corps, il y a... Voilà, c'est vraiment, ça prend que cette partie-là, d'accord? Donc, de toute façon, le personnage, il est petit.
il n'a pas vraiment de... Il n'y a pas besoin de coups. En fait, voilà, vous mettez juste voilà, ceci. Et ce qu'on va faire, c'est que on va le mettre... tiens, un débardeur, tiens. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas faire trop de détails. Sur un chibi, on ne met pas tellement de détails. Et c'est ça qui fait que, justement, il y a ce petit côté mignon, on va dire. Donc, on ne met pas de détails, j'ai dit. Hein. Du coup, là, on va lui mettre un petit débardeur. Alors, on essaie de faire en sorte que pour le haut du corps et pour le bas du corps, ça fasse à peu près la moitié, en fait. Donc, bon, pas besoin non plus d'être obligé de mesurer, hein, mais voilà. Moi, je dirais que, par exemple, la moitié, ça arrive à peu près vers là. Donc, l'idée, c'est que le haut du corps termine là, et que le bas du corps, il commence, et que, voilà, ça fasse la moitié. D'accord? Du coup, pour le haut du corps, si on dit que ça va à peu près vers là. Donc là, je lui dis d'aller mettre un débardeur, d'accord? On va essayer au maximum d'éviter les détails. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les bras croisés, comme ça on n'est pas obligé de voir ses mains. Donc vous pouvez faire pareil. Donc, hop. Là, c'est la première partie. Et vu qu'il croise les bras, hop là. La deuxième partie qui se trouve ici. Alors vous avez vu, j'ai dessiné par-dessus le t-shirt. Ce qui est bien, c'est qu'on peut bien évidemment enlever certaines parties. Donc voilà, je l'enlève, il n'y a pas de souci. Grâce au pouvoir de la gomme. Ensuite, du coup, ce qui va se passer, c'est que là, il croise les bras. Donc du coup, je vais mettre l'autre partie de la main ici. Voilà. Et qui va remonter. Donc n'oublie pas qu'il est en débardeur. Et qui va remonter. Voilà, ici. Donc là, on a le personnage qui croise les bras. Donc du coup, je remonte pour finir avec le t-shirt. Ok, donc là, on a décidé de lui mettre un débardeur. Donc pour le débardeur, en fait, pour que ça donne un peu plus de réalisme, on peut mettre quelques plis. Mais bon, c'est pas non plus conseillé, mais parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de trop de détails. Mais bon, un petit pli ou deux, voilà, un petit truc comme ça, simple, il n'y a pas besoin de trop se compliquer la tête. Alors ensuite, on continue. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une petite ceinture. Voilà, j'essaie de pas trop détailler. Une petite ceinture, et je continue avec les jambes. Donc pour les jambes, petit pantalon simple, hein. Voilà, on va faire un petit pantalon tout simple. Voilà, qui remonte ici, et du coup pareil. Donc vous avez vu, hein, c'est vraiment petit. Les jambes, c'est vraiment petit comparé à la tête, ça n'a rien à voir. Et du coup, je vais lui mettre des bottes. Hein. Alors l'idée, c'est que les pieds, ça atterrisse sur le trait. C'est pas non plus obligé, hein, mais normalement, l'idée, c'est que ça atterrisse sur le trait. On peut faire en sorte que ça dépasse légèrement. On dépasse légèrement. Pas non plus grave. Mais voilà. Donc là, je mets juste, vous savez, un peu comme si c'était le sol. Vraiment qu'on voit qu'il marche par terre. Voilà. Et du coup, donc on a le petit pantalon, le petit t-shirt, on a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est plus ou moins basique. Après, vous pouvez très bien rajouter des trucs, hein, pour faire en sorte qu'il y ait un petit peu de décor. Donc là, voilà. On part sur un petit pantalon bariolé. Donc voilà. Ensuite, le plus important, le visage. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que le truc chibi, là, voilà, le dessin chibi, ça ressemble plus ou moins à quelque chose de mignon? Parce qu'en fait, tout simplement, ça se rapproche, si vous voulez, du style bébé. Donc le bébé, il a des yeux, c'est assez gros. Voilà, donc pareil, là, l'idée, c'est de vraiment mettre les yeux assez gros. Vous savez, il y a ce cliché du manga qui dit que justement, dans les mangas, ils ont des yeux assez gros. Bah, pour le chibi, ça n'a jamais été aussi vrai. Là, pour le coup, c'est clair que c'est vrai. Alors, pour les yeux, en fait, si vous voulez, vous devez commencer par mettre les hauts des yeux hop, sur une forme, voilà, où on force un petit peu. Et dès que vous avez fait ceci, en fait, c'est là que vous pouvez placer la pupille. Donc la pupille, elle est assez grosse. Hein. Hop, voilà, on va pas gêner. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets le reflet des yeux, ici, en haut. Voilà, je mets le reflet. Et ensuite, dès que j'ai mis le reflet, je mets la pupille. Donc la pupille que je colorerai en noir, du coup. Voilà, du coup, j'ai le premier œil. D'accord? Et du coup, ça va être la même chose de l'autre côté.
Donc l'idée c'est que les yeux ça traverse un petit peu le trait que j'ai fait là. C'est pas non plus que ce soit au milieu, hein, mais il faut que ça traverse, traverse un peu le regard. Donc je fais la même chose, je fais mon demi-cercle là, voilà en haut. Je fais en sorte qu'il soit un petit peu bien noir, là. Et pareil du coup en faisant hop, la pupille qui est grande. Normalement c'est pas aussi grande, c'est vraiment parce que c'est Chibi. Le petit reflet et hop là, la pupille qu'on colorie. Voilà, donc du coup on a les yeux. Alors ce que vous pouvez faire pour les yeux, c'est rajouter... Alors déjà vous pouvez vous débarrasser de ce petit trait. Donc voilà, après il y a des traits qui servent plus à rien. C'est comme les traits de construction, mais ça on va les effacer après. Alors du coup je vous avais aussi dit, je sais plus si je l'avais dit d'ailleurs, mais on a les oreilles à mettre. Donc les oreilles qui doivent se trouver, là vous voyez le trait qu'on a fait là, il doit se trouver un petit peu vers là. Hop, voilà, on place les oreilles. Alors pour les oreilles, pas besoin de détailler, hein, on met un trait en haut, un trait en bas et basta. Voilà. C'est vraiment le chibi, il n'y a pas trop besoin de détailler. Donc là en dessous, moi je mets des petites, voilà, comme s'ils rougissaient, des petits traits. Voilà. Et alors on essaie de mettre, bon, je sais pas, un petit sourire à ce personnage. Voilà, un petit sourire mignon. En général, pour les chibi, on n'est pas de nez. On peut, hein, mais on n'est pas obligé de mettre un nez. Voilà, c'est vraiment le côté mignon. Moi, vous pouvez juste mettre un point, quoi, si vous voulez. Et vraiment, on n'est pas obligé de mettre deux. Alors, du coup, il ne manque plus que les cheveux, là. Après, on a fini. Alors, pour les cheveux, vous pouvez le faire peut-être que vous voulez. Hein. Attendez, je vais quand même lui mettre les sourcils. Donc, pour les sourcils, vu qu'il est content, c'est assez haut. Voilà, on les met assez haut. Et du coup les cheveux. Alors pour les cheveux, là vous avez vu qu'il y a le crâne. Donc c'est en deux parties en fait. Vous avez la partie intérieure et la partie extérieure. Donc pour la partie intérieure, on commence des oreilles. Voilà. Et l'idée, on va lui mettre juste des petites mèches. Puisque les mèches en fait c'est principalement les cheveux qu'ils ont dans les mangas. Donc les mèches, voilà, je lui mets les petites mèches. Hop. Voilà, j'en ai mis une. Les cheveux, c'est pareil, hein, pour les chibis, c'est pas trop détaillé, donc les mèches, j'en ai fait 1, 2, 3, 4. Normalement, on peut en mettre beaucoup plus, mais là, pour les chibis, pas besoin de détailler énormément. Donc là, c'était la partie intérieure, donc la partie qui se trouve à l'intérieur du crâne. Et du coup, on a la partie extérieure maintenant, donc il doit y avoir de l'épaisseur. Faut pas que les cheveux commencent de là. C'est pas possible, parce que du coup, ça veut dire que les cheveux sont collés au crâne. Ils le sont, hein, mais normalement il y a de l'épaisseur. Donc on va mettre un peu d'épaisseur pour ce personnage. Donc ce que je vais faire moi, c'est que hop, je vais mettre les cheveux par ici. Voilà. Et voilà. Donc j'ai fait un truc plus ou moins simple hein, pour le coup. Pour les cheveux, si vous avez un peu de mal, l'idée c'est de faire comme si c'était comme des flammes en fait. Vous voyez les flammes, ça part vraiment, c'est un peu le même style pour les cheveux en fait. Après j'essaie de mettre hop, un petit détail, mais vraiment léger hein, sur les cheveux, mais pas des mèches, parce que voilà, il n'y a pas besoin de préciser. Donc là c'est le moment où on va pouvoir gommer les traits de construction, donc le crâne, là ce que j'ai fait au-dessus, le crâne on le gomme. Voilà, vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de souci. Hop. Donc le crâne, c'est bon. Et vous avez aussi les traits à la verticale et à l'horizontale qu'on a mis. Donc c'est pas grave si vous effacez un peu le dessin, de toute façon vous pouvez très bien redessiner par-dessus. Voilà, c'est pas un souci. Et une fois que vous avez refait vos traits que vous aviez gommés, voilà, le nez, la bouche, etc. Vous avez votre chibi. Hop. Et voilà. Hop là. Et voilà, il est fait. Bah c'est bon, parfait. Ok, super. Du coup, nous avons terminé
tuto sur les chibis. Je vous invite, si vous avez fait un chibi, à l'envoyer directement en commentaire de cette vidéo, d'accord? Histoire qu'on puisse voir à quoi il ressemble. Je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain tuto sur le manga. Alors, surtout, n'oubliez pas, Hakuna Matata. J'aime bien le chibi. Du coup, on se dit à une prochaine fois pour un prochain tuto. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, ta vie pense à toi. Salut!